que la rencontre de deux êtres va nous demander un effort particulier qui est celui de savoir sommes-nous prêts à investir ce qui est nécessaire pour que l'autre développe et révèle tout ce qu'il peut être et qu'il ne pourra révéler qu'à travers notre investissement à l'intérieur de la relation. Aujourd'hui, on est dans un univers où dès le moment où l'autre n'est pas ce que l'on attend, qu'est-ce qu'on fait? Exit, on lui demande de sortir. Je me rappelle un jour un garçon qui me disait qu'il voulait arrêter une relation parce que sa copine lui parlait pas bien. Bon, j'entends ça, mais après il me dit, tu comprends, n'importe laquelle de mes copines d'avant me parlait comme ça, elle partait le lendemain. Je lui ai dit, au fond, ton expérience, c'est une nullité absolue. Pourquoi? Parce que dès le moment où l'autre te crée un problème, au lieu d'utiliser ce problème pour commencer à faire un travail sur toi et sur vous, tu utilises ce problème pour prendre de la distance et t'en aller. Donc quand aujourd'hui on parle du problème de seul ou mal accompagné, la plupart du temps les gens considèrent qu'ils vont être mal accompagnés, et je dis ils le seront. Parce que être mal accompagné, c'est découvrir à un moment que la réalité fantasmée de l'autre ne correspond pas à la réalité que l'on découvre. Ça c'est évident. Donc, soit on est dans ce que j'appellerais une démarche extrêmement pragmatique, c'est-à-dire très concrète, d'accepter de découvrir la réalité de cet autre, qui ne sera pas nécessairement à l'image de ce qu'on en avait imaginé, et construire avec lui, ou alors, pardonnez-moi, de voguer d'individu en individu, de voguer de lieu en lieu, et ce de manière constante, jusqu'au moment, on espère éventuellement avoir le schéma idéal tel qu'on l'avait imaginé. Mais dans la réalité, on ne le rencontrera pas. Ça, c'est, j'ai envie de dire, le point d'entrée. On a vu que Neged contre nous. L'autre nous aide parce qu'il est opposé à nous. Un jour, vous aurez sans doute le bonheur d'avoir des enfants, je vous le souhaite. Et un enfant ne sera jamais toujours l'enfant fantasmé que l'on a désiré. Un enfant, c'est quelque chose que l'on doit découvrir, c'est quelque chose que l'on doit accepter. Un enfant qui a sa difficulté, eh bien, est censé nous aider à grandir. Pourquoi? Parce que la difficulté qu'il crée chez nous oblige à faire un travail sur nous-mêmes. Je vais vous expliquer à travers un exemple très concret. Imaginez un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. Ces difficultés d'apprentissage vont exiger de votre part de prendre le temps de vous asseoir à ses côtés et de l'aider pas à pas à découvrir et à savoir comment faire pour apprendre. Si vous êtes d'un naturel un peu stressé, tendu et nerveux, cet enfant va vous obliger à faire un travail sur vous-même. Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que si vous voulez qu'il s'épanouisse, si vous voulez qu'il grandisse, vous allez être obligé de faire ce travail sur vous-même pour pouvoir l'aider à atteindre ce qu'il doit être. Donc c'est sûr qu'au début on le voit que Neged, il y a une forme d'opposition, c'est-à-dire il n'est pas ce que je veux. Il me pose problème, il me pose difficulté. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas à l'image que j'avais. Pour moi, l'enfant, c'est celui qui allait s'installer tranquillement, faire ses devoirs, connaître, comprendre, savoir, et puis après avancer. Or, ce n'est pas cette réalité que je découvre. La différence entre un enfant et un conjoint, ou alors un copain ou une copine, c'est que l'enfant, on ne va pas l'exclure. Quoique souvent, on va s'en désintéresser, on demandera à d'autres d'intervenir sur lui, ou alors on le qualifie, ou alors on va le rentrer dans une qualification d'échec. Et on dira, au fond, tu n'es pas capable, pour éviter les efforts qu'il nous obligerait à faire pour pouvoir l'aider à grandir. Et c'est ça, au fond, le principe même d'une relation entre le masculin et le féminin. Le masculin ne peut pas comprendre profondément le féminin. Il peut savoir comment il fonctionne, mais le comprendre en profondeur, ce n'est pas dans le domaine du possible. On doit savoir comment l'autre fonctionne. Le féminin ne comprendra jamais réellement le mode de fonctionnement du masculin, mais le féminin doit savoir quel est le mode de fonctionnement du masculin. Et à partir de cela, faire l'effort nécessaire pour pouvoir aider l'autre à se développer et moi-même arriver à m'adapter à sa réalité. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez que la partie la plus... la distance la plus grande dans le corps de l'homme, c'est où? De l'homme, du masculin, c'est où? C'est celle qui sépare son cerveau de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'entre le moment où il pense quelque chose et au moment où il dit, souvent il s'écoule énormément de temps. L'homme pense, mais l'homme ne parle pas toujours. La rencontre avec l'autre va nous obliger, à accepter peut-être cette particularité, pour dans un second temps aider l'autre à tenir compte de notre besoin et à développer une capacité qu'il ne possède pas. Le masculin n'est généralement pas toujours très bavard. Le féminin confronté à un masculin qui n'est pas dans le verbe souffre. Pourquoi? Parce que la femme a besoin de la parole de son mari. Que va-t-il se passer? Dans un premier temps, elle va être obligée d'accepter cette réalité, donc ça va lui demander de faire un travail sur elle-même. Pour dans un second temps, lui donner à lui les moyens de découvrir ce qui est important pour elle,
et à partir de là, de l'amener à faire un effort pour pouvoir développer quelque chose qui ne fait pas partie de sa nature. Imaginez que vous êtes marié avec quelqu'un qui ne sait pas verbaliser ses sentiments. Ne pas savoir verbaliser ses sentiments, ça ne veut pas dire pour autant ne pas en avoir. Ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à dire je t'aime que pour autant on n'aime pas l'autre. Vous savez que dans l'univers ashkénaze, c'est-à-dire de ce judaïsme qui a été touché par la Shoah, c'est très très difficile de dire à un enfant je t'aime. Pourquoi? Parce que dire je t'aime, c'est exprimer un amour, et quelque part, à partir du moment où on l'exprime, on a l'angoisse que celui-ci un jour disparaisse à travers les flammes des camps. Ça s'est transmis. La verbalisation de l'amour dans le monde juif ashkénaze qui a subi la Shoah est très complexe. Pourquoi? Parce que exprimer un sentiment, c'est au fond créer une forme d'attache. Créer une attache, c'est déjà être dans l'angoisse de la rupture et de la disparition. Quand l'angoisse de la rupture et de la disparition fait partie de votre histoire, elle fait partie de mon histoire, puisque je suis de cette origine-là, c'est pas simple, ça demande un effort réel de verbaliser et d'exprimer un sentiment. Le fait que l'on n'exprime pas un sentiment ne veut pas dire pour autant qu'il n'existe pas. Donc, une personne va dire « je suis mal accompagné ». Pourquoi? Je suis avec un garçon, je suis avec une fille qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Donc on va dire « je préfère être seul ». Et c'est là où la Torah vous dit non. La Torah, la tradition juive va vous dire « au lieu de décider que la difficulté va être le point d'entrée à ta fuite, c'est-à-dire j'utilise la difficulté pour partir, au contraire, la difficulté que j'ai, c'est l'élément qui va m'obliger à faire un travail sur moi-même pour pouvoir tout d'abord accepter l'autre dans ce qu'il est pour l'instant. Donc ce travail d'acceptation, c'est un travail qui me transforme et qui me fait évoluer. Et dans un second temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à ce moment-là aider l'autre à lui aussi, elle aussi faire un travail sur lui-même pour amener une transformation par rapport à mon besoin. C'est-à-dire, les deux personnes se sont transformées. Et c'est pour ça que j'ai introduit l'idée, on sera toujours mal accompagné. C'est-à-dire qu'on aura toujours, un jour on va se lever, on va dire, mais qui est cette personne en face de moi qui n'est pas exactement ce dont j'ai besoin? Qui est ce mari, qui est cette femme qui au fond ne me satisfait pas par rapport à mon besoin ou ma demande? Donc, dans nos sociétés où l'on veut tout immédiatement, on décide que puisque l'autre ne correspond pas, existe, et je préfère être seul et picorer à droite et à gauche, et au fond quelque part instrumentaliser les rencontres que je fais, c'est-à-dire je te prends et je t'aime comme j'aime le poisson, c'est-à-dire je consomme, hein, c'est comme ça, c'est je t'aime comme le poisson, que je te consomme, première possibilité, consommer l'autre, et dire des mots, mais au fond, je n'aime en toi que ce que je vais pouvoir prendre, souvent. Ce que j'aime, ce que je vais pouvoir prendre. La preuve, c'est que si je ne peux pas le prendre, je t'aime plus. C'est la meilleure preuve. Ou alors,